بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله. Donc nous sommes le jeudi le 6 du premier mois de l'année. Moi c'est toujours mon anniversaire que je fête, entre guillemets, mon anniversaire de l'islam, parce que officiellement, je suis rentré dans l'islam le 1er janvier de l'année 2001, et c'était, je le rappelle toujours, euh, en fait, le 1er janvier de l'année 2001, c'est le jour où je suis rentré au Markaz de Da'wa euh, en, à Saint-Denis, à Paris. Et c'était bien évidemment le plus beau jour de ma vie, le meilleur jour de ma vie, parce que c'est à ce moment-là que ma vie a changé depuis 21 ans. Depuis ce temps-là, j'ai fait mes 5 prières par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et je suis dans l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après 21 années, c'est pas si long, 21 ans, mais j'ai vécu quand même pas mal de choses. J'avais à Paris, en banlieue, on voit quand même pas mal de choses, mais j'étais quand même jeune quand même, alhamdulillah. Et le fait que j'étais jeune, ça m'a permis de pouvoir m'impliquer dans l'islam peut-être d'une manière, parce qu'on sait que quand on commence à prendre de l'âge, on commence à faire plus de calculs, alors que quand on est jeune, on est fougueux, alhamdulillah, et c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, normalement le jeudi, et je tiens à rappeler à tout le monde que je donne des dourous tous les jours de la semaine à 9 heures, heure de France. Donc moi, je vais essayer d'être toujours, je vais essayer d'être toujours, un avion qui passe, ça fait beaucoup de bruit. Je vais essayer d'être toujours constant et d'être toujours présent à l'heure, à 9 heures. Et donc, même s'il n'y a personne, je serai quand même présent et éventuellement, je ferai mon DAS pour les djinns et pour ceux à qui ces paroles vont être transmises. Un jour, je raconterai ma conversion à l'islam. Je crois que je ne l'ai jamais vraiment fait. Mais en gros, quand je suis arrivé au Marquez, voilà, j'ai vu Cheikh Younous, j'ai vu Cheikh Garmesh, Rahimahullah, j'ai vu Cheikh Adam, Cheikh Najib et tous les anciens. Subhanallah, c'était vraiment le meilleur jour de ma vie. Et alhamdulillah. Et Cheikh Younes, surtout, on va dire c'était le plus charismatique. Mais tous les autres, lui, il était éloquent, charismatique, oui, mais tous les autres, Mashaykh, Masha'Allah, ils avaient aussi leur, euh, leur importance, on va dire. Mais Cheikh Younes, il avait l'habitude de dire une chose à chaque fois qu'il commence ses bayans, mais subhanallah, c'est des choses qu'il faut vivre quand même. Wallah, moi, je trouve dommage pour tous les gens de France et du monde entier qui n'ont jamais pu vivre ces moments-là, d'être dans les maisons d'Allah, à écouter parler d'Allah et de son prophète, pas les machakils dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas le but, mais là, on est dans des durous de ilm. Donc, c'est des durous où il y a du jidel, chose que les gens du Tablir ne font pas, parce que le jidel, ce n'est pas la base de la religion. Mais quand on est dans les ilm, on est obligé de parler de certaines choses problématiques. Mais Cheikh Yunus, il disait toujours, avant de commencer un bayan, vous savez, les paroles que je dis maintenant, ce n'est pas pour vous qui êtes présents là devant moi. Moi, je mets l'intention que les paroles que je dis, je les dis à vous et je le dis pour tous les êtres humains et pour tous les djinns qui viendront jusqu'au jour du jugement. Et on y grandit son attention. Et que Allah Azzawajal va transmettre ma parole à toute l'humanité. Parce qu'en réalité, le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui est directement tiré de la lumière prophétique, pour ceux qui veulent savoir. Ceux qui crient partout là, dans tout Paris, là, dans toute la France et dans tout le monde entier, oh, il faut la aqida sahiha, la aqida sahiha, la aqida d'abord. On va parler aqida aujourd'hui. Mais la aqida, il y a le côté spirituel, dans le sens où tu connais Allah et quand tu as un problème, tu fais tes ablutions, tu fais de raka'at, tu dis Ya Allah. Ça, c'est le premier plan de la aqida et c'est ce qui est demandé à tout le monde. Que quand tu as un problème, tu dis Ya Allah.
Que quand tu es malade, tu dis Ya Allah. Que quand tu as besoin d'argent, tu dis Ya Allah. Hmm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour celui qui veut poser des questions, pour celui qui est très intelligent là, et qui veut poser des questions sur Allah, il faut lui donner les réponses. Les savants sont là pour ça. Et plus tu connais Allah, même avec ton cerveau, et plus tu vas le connaître Allah avec ton cœur aussi, correctement. Alors, aujourd'hui, normalement, c'est le cours de Balara. Mais je vous dis la vérité, je n'ai même pas préparé le TAS parce que j'ai un sujet qui m'a empêché de dormir. Comme vous savez, j'ai fait un débat avec un oustaz qui est l'élève d'un grand cheikh ici en Égypte, Cheikh Adel Saïd, sur le sujet de la Aqidah, justement. Même s'il était plus éloquent que moi, hein, j'ai enregistré, c'est en arabe, mais quand j'ai réécouté le débat, j'ai encore appris des choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Très grave, qui est la chose suivante. Donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur de toutes choses. Il crée les choses et il les lahul khalq wal amr. Allah azza wa jal, il crée les choses et il les contrôle. C'est pas il a créé les choses et les choses font comme elles veulent. Allah il crée et il contrôle les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses et il a mis toutes choses à notre service. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui organise, yani yudabbir. Et en voyant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça doit nous rajouter que du yaqin et que du iman et que de la tranquillité. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Normalement, lorsqu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, donc cœur se tranquillise. Et parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est Al-Ali. Ou Al-Ali, il est le très élevé. Donc, quand j'ai débattu avec ce cheikh, il voulait me faire comprendre que vous, les Asha'ira, puisqu'il a découvert que j'étais Asha'ira, même si je ne le cache pas, et qui est la vraie aqidah, la aqidah qui est la vraie compréhension des sahaba, parce qu'eux, ils aiment bien euh, crier fort, nous, on suit les sahaba, vous, vous suivez votre aql. On va voir qui suit le aql. Donc là, c'est la aqidah des Asha'ira, il faut bien comprendre que c'est la aqidah qui est tirée directement de la lumière prophétique. D'accord? Du Coran et de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des sahaba et la compréhension des tabi'in, tout ce que vous voulez, et des savants, jusqu'à nos jours en 2021. Jusqu'au 6 du premier mois de l'année 2021. Donc, je crois qu'on est arrivé à un nouveau mois là, de l'Hégire. C'est cette aqidah qui est transmise avec chaîne de transmission. Pour faire court, je vais faire court aujourd'hui, et après je vais vous laisser. C'est que ils veulent nous faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa créature physiquement, en fait. Il faut employer les mots qu'il faut. Même s'ils vont dire, nous, on n'a pas dit physiquement. Mais quand, en fait, allez, je fais court, il a fini par me demander, mais où est Allah? Moi, je répondis avec le Coran, mais ça ne lui a pas suffi. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Voilà la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on demande sa localisation. Tu demandes la localisation géographique. Employons les mots comme il faut. Même si, oh, on n'a jamais dit ça. Mais c'est ça que parce que quand je dis ce verset-là, il dit non, non, non. Là, tu me dis, il est avec nous, avec ses attributs. Parce que on a expliqué ça dans les cours de tafsir. Les sahaba ont demandé, Ya Rasulallah, est-ce que Allah Azza wa Jal est proche de nous, auquel cas on doit lui parler en chuchotant? Ou est-ce que Allah Azza wa Jal est loin de nous, alors on doit crier Ya Allah, oh toi qui es dans le ciel là-bas? Ou alors on doit parler à quelqu'un qui est près. Et le prophète, qui ne parle pas sous la passion, a attendu la révélation et Allah a répondu. Lorsque mes serviteurs te demandent où je suis, ils te demandent à mon sujet, réponds-leur que je suis proche.
proche, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire proche physiquement? Même eux ne disent pas ça. Quand Allah Azza wa Jal dit je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire, donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala donc, est avec nous, chaque personne comme ça, donc Allah est partout. Non, personne ne dit ça, même eux ne le disent pas. Fa inni qarib. Et la phrase d'après explique ce que ça veut dire qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. Je suis yani inni qarib istijabatan. Je suis proche à répondre. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des croyants. Fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Donc toi, réponds à l'appel d'Allah. C'est ça qui est important. Ne demande pas où est Allah. Demande qu'est-ce que Allah veut de moi. Toi, réponds. Allah t'a dit de prier, prie. Allah t'a dit d'être sincère, sois sincère. Allah t'a dit de ne pas faire de polémique, ne fais pas de polémique. Répondez à l'appel d'Allah. Répondez à mon appel. Et croyez en Allah. Crois en Allah. La'allahum yarshudun. Pour que vous soyez guidés. Ar-Rashad, c'est la guider. Tu veux la guider, c'est ça. Il faut pas, c'est pas à toi de décréter c'est quoi les conditions de la guider. Les conditions pour être guidé, c'est pas de savoir si Allah est dans le ciel, ok, tu es guidé. Bon, alors ils te disent non, 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 c'est pas ça. Allah, il dit qu'il est établi sur le trône. Il est au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux. D'accord, les versets disent ça. Le problème, c'est pas le verset. Le problème, c'est qu'est-ce que tu comprends du verset, selon la compréhension de la lumière prophétique. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous mente. Ce n'est pas le haqq, c'est la aqidah dont on va parler de Tahawiyya, c'est la aqidah de Abu Hanifa. Quelqu'un, est-ce que vous avez quelque chose contre Abu Hanifa? Posez-leur la question. S'ils sont sincères, qu'est-ce qu'ils vont me dire sur Abu Hanifa? Après, ils vont te dire qu'ils suivent les quatre imams. Donc, moi, je dis, Naam. Et maintenant, si tu me dis qu'Allah est dans le ciel, à l'esclave, on lui a dit, on lui a demandé où est Allah, elle a dit, il est dans le ciel. Donc, elle a dit, bon, elle est croyante. D'accord. Le texte, nous, on dit Allah est dans le ciel. Mais ça dépend, qu'est-ce que toi, tu comprends. Maintenant, je lui ai posé la question. C'est là que ça devient grave. Avant qu'Allah crée le ciel, avant qu'Allah crée le trône, où était-il? Il me dit, quand j'aurai un dalil, je te répondrai. Je peux te répondre que avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Kan Allah walam yakun shay'an ma'a. Et dans une version walam yakun shay'an qabla. Allah était et il n'y avait rien avant lui. Et dans une version, il n'y avait rien avec lui. Avant lui, avec lui. Maintenant, on avance. Et je dis donc, moi je te dis en tant qu'Ash'ari et Maturidi, enfin Ash'ari, que avant de créer toutes les créatures, Allah était déjà Ali. Il était déjà le très élevé. Parce que, et je lui ai cité Tahawi que je n'avais pas en tête, je dis la vérité. Je ne mémorise pas Tahawi par cœur. C'est ça qui fait que quand quelqu'un écoute le débat, il va croire que j'étais en difficulté. Parce que je ne mémorise pas le Tahawi. Mais là, je ne vais même pas lire. Je vais dire juste ce que j'ai retenu pour montrer que c'est simple, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je dis, Allah était le Très-Haut avant même d'avoir créé toute créature. Et c'est ce qu'il dit l'imam Tahawi. Revenez au début du chapitre Tahawi, c'est vraiment dans le début, il dit dans le sens Walam yazal bisifatihi qabla an yakhluqa al-khalq. C'est-à-dire il avait ses attributs avant de créer les créatures. Walam yazdad bikawnihim shay'an ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن بصفته. Je ne maîtrise pas par cœur, mais il dit ce n'est pas quand le fait qu'il a créé des créatures, ça ne lui a pas rajouté des attributs. Écoutez bien, le fait qu'Allah a créé des créatures, ça ne lui a pas créé des attributs. Ça ne lui a pas donné des attributs nouveaux. Eh bien, lui, c'est ce qu'il m'a dit, le Oustaz. Il m'a dit, avant de créer le trône, il n'était pas le Très-Haut par sa personne.
Mais après avoir créé les créatures, il est devenu très haut par sa personne. Or, le très haut, Al-Ali, ça peut avoir plusieurs sens. Ali al-Qadr, ça veut dire qu'il est haut par sa valeur. Ali al-Qahr, il est au-dessus de toi parce il est contraignant, dominateur. Et il y a Ulu al-Zat, la hauteur géographique, la direction. Chose que Tahawi a réfuté, que Allah n'est pas concerné par les directions. Donc il dit non, après avoir créé les créatures, il est devenu le Très-Haut par sa personne. Et ça, c'est que ça contredit Tahawiya, ça contredit le Aql et ça contredit les textes. Et plus grave que ça, pour pouvoir justifier que Allah Azzawajal était déjà le Très-Haut sur ses créatures, eh bien, ils nous disent, je vous la fais simple, qu'il y a toujours eu des créatures avec Allah. Donc, Allah a toujours été créateur parce qu'il dit, Tahawi, avant même de créer des choses, il était le créateur. Avant qu'il y ait il était déjà Razak avant de créer n'importe quelle créature. Allah était déjà généreux avant de créer ceux avec qui il va être généreux. Donc, il y a, sans rentrer dans des sujets linguistiques compliqués, ism fa'il, quelqu'un il dit, il est par exemple darrab, quelqu'un qui frappe beaucoup, c'est un attribut en lui, huwa darrab, quelqu'un qui frappe beaucoup. Na'am, huwa huwa مثلا صانع, c'est un artisan. Dans la grammaire arabe, on te dit qu'un ism fa'il, il peut s'attribuer au présent et au futur. هو ضارب الآن أو غدا. الآن أو غدا. Ça, c'est un ism fa'il, c'est un nom-verbe en même temps. Mais quand c'est un verbe, soit il le fait au présent, soit au futur, au verbe au présent. On dit que le ism fa'il, il est attaché à la personne, il est attaché aussi au temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne dépend pas du temps. Donc, quoi qu'il en soit, Allah Azza wa Jalla est le créateur avant d'avoir créé des créatures. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, pour eux, le fait de dire qu'il est créateur, mais il n'a encore rien créé, pour eux, ça ne passe pas. Il faut qu'il y ait toujours des créatures avec lui pour qu'il soit toujours créateur. Est-ce que vous comprenez? Et ils ne font pas la différence entre l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ses actes. Ils ne font pas la différence. Allah, il est créateur, et il crée. Allah, il nous dit, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Tous les jours, il crée quelque chose. Toujours, Allah, les actes, ils se font. Allah, il fait les choses dans un temps, on va dire, comme ça. Mais Allah Azzawajal ne dépend pas du temps. Allah, ses attributs ne dépendent pas du temps. Ses attributs sont éternellement, sont sans début. Ses attributs n'ont pas de commencement. Mais ses actes ont des commencements. Il fait à des temps donnés. Mais eux, ils vont dire, je n'ai même pas encore fini de lire, mais c'est quelque chose que je connaissais déjà. Et c'est toujours Ibn Taymiyyah qui ramène qu'il y a des créatures qui n'ont pas de commencement. Hawadith la awwala laha. Tasalsul hawadith. Et ici, il le dit clairement. Et ça, c'est la parole de qui? De Ibn Taymiyyah. Donc, Ibn Taymiyyah contredit clairement Tahawi, qui est mort en l'an 325 de l'Égypte. En l'an 325. Ibn Taymiyyah qui est mort en l'an 700 en prison. Je ne dis pas ça pour me moquer de lui parce que je me moque de lui ou je suis content, etc. Mais il faut comprendre pourquoi il est mort en prison. Il est mort en prison à cause de ce que je suis en train de dire. Parce qu'il dit des choses qui contredisent même la raison et qui contredisent les textes. Parce que c'est la parole des philosophes. Les philosophes qui parlent de Qidam al-Alam, que le monde existe de toute éternité. Qui a créé le monde? C'est Allah. Non, les philosophes ils disent que le monde a toujours existé. Donc, il n'y a pas de créateur, le monde. Est-ce que vous comprenez maintenant la problématique? Et tout ça pourquoi? Donc, je pense que vous avez compris. Quand tu leur dis que Allah subhanahu wa ta'ala existe avec ses attributs, parce qu'il n'y a qu'avec ses attributs qu'on peut
le connaître, parce que si on cherche à savoir quelque chose de physique, de toute façon, on pourra pas, non seulement on ne pourra pas comprendre, mais ce n'est pas le cas. Allah Azza wa Jal, et oui, c'est difficile à comprendre, mais c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal répondait avec les attributs. Lorsque mes serviteurs te demandent où je suis, dis-leur que je suis proche. Allah a répondu par les attributs. Eux, ils ont posé une question sur la localisation physique. Allah a répondu par ses attributs. Parce que souvent, il y a des questions qui ne sont pas bonnes à poser. Et si tu veux la réponse, la réponse, elle est non seulement avec le aql et aussi avec les paroles de l'imam Ali, radiallahu wa alayhi salam, mais subhanallah, ils vont tout faire pour dire non, cette parole, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. C'est-à-dire une phrase qui est logique, non seulement logique, mais c'est la parole des Sahaba. Eux qui prétendent suivre la parole des Sahaba sont les premiers à la contredire. Une parole qui est logique, même si ce n'était pas un hadith, tu es obligé de l'accepter. Kan Allah, wala makan. Allah était et il n'y avait pas d'endroit. Wa huwa ala ma kana alayhi kan qabla khalq al-makan. Il est là où il est maintenant, il est là où il était avant de créer les endroits. C'est tout. Ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est rapporté de Ali. Je ne sais pas si c'est authentique. Mais même si ça ne l'est pas, ben c'est vrai. Une parole attribuée à Ali. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône pour montrer sa puissance. إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Et il n'a pas fait du trône un endroit pour sa personne. Tout simplement. C'est la parole de Ali. Et quand on dit qu'il faut suivre Kitabullah wa itratu ahl bayti, le hadith authentique nous dit qu'il faut suivre, pour ne pas être égaré, il faut suivre le Coran et la Sunna. Ce hadith n'est pas authentique, même si c'est vrai. Le hadith authentique rapporté par Muslim, il faut suivre le Coran et les savants de ma maison, Ahl al-Bayt. Ali, salam, je ne suis pas chiite, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit, si vous voulez savoir la vérité, il faut chercher chez la porte de la science qui est Ali, et qui a dit les choses avec la manière la plus claire. Mais eux, ils refusent ça. Ils refusent ça, de dire que comment ça, Allah existe sans avoir un endroit? Oui, il existe sans avoir un endroit. Parce que selon eux, avant de créer l'endroit, il n'avait pas cet attribut d'être au-dessus de sa créature. Et après avoir créé l'endroit, il n'aura plus cet attribut d'être au-dessus de sa créature. Parce que tu dis qu'Allah est dans le ciel. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va détruire le ciel, n'est-ce pas qu'Allah il nous dit que subhanallah, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Première chose, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Eux-mêmes qui disent عُلُوُّ الْقَدْرِ, Allah est haut par sa valeur. Et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Vous savez bien que ce verset a été révélé lorsque des Juifs sont venus dire Ya Rasulallah, il est rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement va mettre les 7 cieux et les 7 tiers sur un de ses doigts, sur son doigt, sur un de ses doigts, sur son doigt. Le texte, on le prend comme tel. Le problème, ce n'est pas le texte. Tu peux dire ce que tu veux. Le problème, c'est ce que tu comprends. Tu peux dire ce que tu veux. Donc, c'est rapporté dans les textes. Le problème, c'est ce que tu comprends. À la limite, même, tu pourrais dire l'enfant de Dieu. Dis l'enfant de Dieu si tu veux. Mais qu'est-ce que tu comprends de ça? Et c'est ce qui a été reproché aux chrétiens, c'est d'utiliser des termes et à la fin de croire dans l'apparence de ces termes-là. C'est ça leur problème. Donc, après qu'il ait détruit le ciel, il me dit, ouais, mais ça, c'est au jour du jugement. Donc, au jour du jugement, après avoir été au-dessus de sa créature, une fois qu'il aura détruit le ciel, il ne sera plus au-dessus de sa créature. Donc, il a pris un attribut quand il avait sa créature, et quand il va détruire sa créature, il n'aura plus cet attribut. Il ne sera plus au-dessus de sa créature. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Non. Donc, c'est ça. La problématique qui s'est posée. Il y avait d'autres choses assez graves dont on reparlera peut-être plus tard pour pas que je change de sujet. Mais tout ça pour dire que naam, Allah Azzawajal existe et sans endroit. Il n'est pas dans un endroit. Mais finalement, est-ce que ça nous apporte de savoir s'il est dans un endroit ou pas? Il n'est pas dans un endroit. Les endroits, c'est ses créatures. Nous, ce qui nous importe, c'est de l'invoquer beaucoup. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Répétez cela
100 fois par jour ou plus, prier sur le prophète, alayhi salam, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et faire beaucoup d'invocations. Et là, et moi je le répète, moi je ne suis pas là pour rappeler les gens à rentrer dans les tariqas soufia. Pourquoi? Parce que c'est un cheminement personnel et un cheminement volontaire d'une personne. Celui qui veut s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant Allah azza wa jal beaucoup. D'accord? Parce qu'il y a un temps, on est créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit passer du temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pas seulement tu fais tes prières à la va-vite, à la fin, subhanallah, 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 tu fais à peine ton dhikr. Parce que moi, je vous dis la vérité, ça fait 21 ans que je suis dans l'islam. Ça fait 21 ans que je suis dans l'islam. Je parle de mon cas personnel. Je n'ai jamais vraiment, à part dans le Teblir, qui est une sorte de tariqa soufia, mais une porte d'entrée, on ne va pas se mentir, et c'est une fierté, parce que les fondateurs du Teblir sont des grands soufis, et c'est pas une tare, au contraire, mais même les toulours soufia, il y en a plusieurs. Donc, on ne va pas t'imposer une tariqa, déjà de un, et de deux, euh, chacun est libre après de rentrer dans, on va dire, les fondateurs du Teblir, il y a peut-être 4 tariqas différentes. Donc chacun est libre d'aller dans la tariqa qu'ils veulent. C'est pour ça que les Teblir n'imposent pas aux gens un madhab, n'imposent pas aux gens une aqida, même si la aqida dont on vient de parler égarée, on devrait mettre en garde contre cela. Mais encore une fois, le oustaz me demandait tout le temps, mais quelle était la aqiba des sahaba? Quelle était la aqiba des sahaba? Déjà, c'est une question qui est en dehors du sujet. Parce que à l'époque des sahaba, les questions dont on parle là ne se posaient pas. Les questions dont on parle ne se posaient pas. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de me dire quelle était la aqiba des sahaba. La aqiba des sahaba est consistait en dire que Allah Azza wa Jal est établi sur son trône. Eh ben, la chose qu'il comprenait, que vous le vouliez ou non, personne ne peut contredire cela. La chose que tu comprends et que tu dois comprendre lorsque Allah te dit que c'est établi sur son trône, c'est que le trône, c'est la plus grande des créatures et que Allah, il contrôle le trône. Donc, s'il contrôle la plus grande des créatures, ça veut dire qu'il contrôle la moindre des créatures. On va revenir sur des fondamentaux et sur des tesquiyas. Donc, Allah, il contrôle toutes ces créatures. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر بلى يا رب ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية. C'est la natija. Tu connais Allah Azza wa Jal, donc qu'est-ce que tu dois faire? Évoque Allah Azza wa Jal, tadarru'an wa khufya. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala en étant faible devant lui et en ayant peur. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Allah n'aime pas les transgresseurs. Que ce soit les transgresseurs envers le droit des serviteurs et les transgresseurs même dans leur aqidah. Attention, ne parle pas sur Allah Azza wa Jal sans science. Parce que là, on ne rigole pas. Là maintenant, il faut jouer en attaque maintenant. Il faut qu'on arrête de jouer aux défenses. Oh, innovateur, oh, innovateur, oh, innovateur. Nous, on est là, on met la main sur la tête, on est là, on joue en défense. Là, il est temps d'attaquer. Innahu la yuhibbul mu'tadin. C'est vous qui dites sur Allah des choses graves. Voilà, tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Et ne faites pas le désordre sur terre après que l'ordre ait été établi. Et Wallah, c'est ce qu'ils font. Je peux jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu as une mauvaise compréhension comme ça des textes, automatiquement, c'est les mêmes là, les Daesh. Il faut dire la vérité. Les Daesh, c'est eux. Ceux qui suivent cette aqidah-là, qu'on le veuille ou non, je suis désolé. Ceux qui rentrent dans Boko Haram et les Boko Haram qui sont instrumentalisés par les Européens, tout le monde le sait, c'est eux. Et cette aqidah même là dont je suis en train de parler, les Anglais, qui eux, ils connaissent très bien. Vous savez, Ibn Taymiyyah, c'est quoi? C'est
protestants musulmans, le protestantisme. Le protestantisme qui consiste à une religiosité matérialiste, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir Allah sans le matériel. Ils ont besoin de matérialiser quelque chose. Non, comment ça, Allah sans endroit, mais il est où? Ils n'arrivent pas. Ils ont besoin de sentir quelque chose. Ça, les protestants. Ils protestent contre tout le monde. Ibn Taymiyyah a été à l'encontre de tout le monde à son époque, à l'encontre de ses pairs, dans tous les domaines, dans l'aqida, dans le fiqh et dans le tasawwuf. Tout, franchement. Et moi, je dis que, bi'idhnillah, ce qu'on est en train de faire, il est en train de nous remercier dans sa tombe. Donc, innahu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a, et évoquer Allah avec crainte et espoir. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. La miséricorde d'Allah est proche. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce verset? C'est pas moi, c'est pas mon interprétation. Inna Allah qaribun minal muhsinin. J'ai expliqué ça dans le cours de Aqida. La miséricorde d'Allah est proche des croyants, ça veut dire Allah est proche des croyants. Donc la miséricorde d'Allah, on peut remplacer un mot par un autre. Donc quand on dit Allah descend, on peut dire la miséricorde descend. Ensuite, Allah il nous dit وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الرَّيْثَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سِحَابًا ثِقَالًا أنزلناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Et ensuite Allah il nous dit, et il est celui qui fait tomber la pluie, qui fait souffler le vent pour annoncer sa miséricorde, c'est-à-dire la pluie. Regardez, rahmati, rahmati, ça veut dire quoi rahmati? Ça veut dire sa pluie, la pluie. Donc regardez comment les mots sont utilisés. Quand le vent souffle, ça veut dire que la pluie va tomber. Hatta idha aqallat sihaban thiqalan. Et lorsque les nuages s'alourdissent. Ça, maintenant, Allah il nous réoriente vers sa créature pour qu'on médite sur sa créature. Déjà, Allah nous informe que les nuages s'alourdissent. Les gens ne pouvaient pas savoir ça. Ça s'appelle Yajaz ilmi. Au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas que les nuages étaient lourds. Hatta idha aqallat sihaban thiqala. Suqnahu li baladin mayyit. Nous faisons tomber cette pluie sur une terre morte, sur une balad mayyit. Le pays est mort. Mais le pays, c'est quoi? C'est la terre, wallah, et les frères, wallah. Le débat, il est en arabe, mais celui qui pourra écouter, je vais le publier, même si je n'étais pas éloquent, pour montrer que j'ai dit que l'arabe, c'est que des jeux avec des mots. Baladin mayyit. Le pays est mort. Et nous avons fait couler et sortir toutes sortes de fruits. Et c'est comme ça que nous faisons revivre les morts pour que vous puissiez vous souvenir. Uzkur, uzkur, fais du zikr. Et donc ça, c'est dans on médite sur les créatures. Et surtout ceux qui sont dans le désert, il y avait une vidéo, je crois qu'elle est traduite, d'un cheikh français qui est resté au désert de Mauritanie pendant des années. Il a dit, on est en contact avec la nature et là, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il n'y a pas de pluie, les animaux, ils meurent. Tu fais la doua de la pluie, là, tu es avec Allah. Ce n'est pas du protestantisme, matérialisme. Là, c'est avec Allah direct. Et wallah, c'est important d'aligner les versets les uns avec les autres. Allah il dit une terre pure, une terre saine, elle sort des fruits et des plantes par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la terre qui est impure, elle sort que des mauvais fruits. Et quand Allah il parle de ça, il parle de quoi? Il parle des êtres humains. Un être humain qui a le cœur pur, il entend la vérité qui vient du prophète salam avec chaîne de transmission, il accepte et il donne des bons fruits. Pas da'ish, non, des bons fruits. Et la mauvaise terre, elle sort que des mauvaises choses. Parce que la mauvaise aqida, ça ramène des mauvaises personnes.
La mauvaise compréhension des textes, ça ramène des mauvaises personnes. Et on le voit et tout le monde se plaint, tout le monde en a marre d'eux. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لعلكم تشكرون. Voilà comment nous développons les versets pour que vous soyez reconnaissants. Et Allah, il nous parle. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ensuite, il dit, j'ai envoyé Nuh, prophète, la da'wa. Ça, notre travail, la da'wa. On appelle à Allah. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Avec la bonne aqida, en pratique et en théorie. Ensuite, Hud. Ensuite, Salih. Ensuite. Surat A'raf. Vous voyez un petit peu? Donc voilà. Aujourd'hui, c'était ça le cours. Bon, il y en a qui sont arrivés en retard. Celui-là, là, c'était un hors-série. Là, Hamza, je te dis, c'est la guerre. Même si on n'oublie pas nos askars, ça ne veut pas dire qu'on va donner, on va devenir fou à cause de ça. Non, non, non. Il y a un temps pour tout. La bagarre. Hein? Il y a un temps pour faire du zikr, être avec Allah en paix. Quand on sort en khurouj, il n'y a pas de jidel. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti en khurouj. J'ai besoin de sortir en khurouj pour oublier un peu les jidel. Parce que c'est important. C'est pour ça qu'on ne fait pas de jidel en khurouj. On oublie nos problèmes. Surtout quelqu'un qui est dans l'ilm, dans le fiqh, l'aqida, toujours les mashakil, tu entends des trucs de fou. Khalas. Il y a des moments où il faut faire le vite. Mais il y a des moments pour la bagarre. Attention. Tous les gens qui me disent, oui, mon frère, il faut l'union, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je dis, oui, c'est vrai. Moi, je suis doux comme un agneau. Tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais il y a un temps pour la bagarre. D'accord? Être croyant, être pieux, être un soufi, ça ne veut pas dire que tu es comme ça, là, tout daïf. Tu n'as pas de calcium, mon frère, dans tes réserves, dans tes os. Il faut du calcium, mon frère. Il faut manger le khubz. Manger bien. Pousse un peu la fonte. Parce que, comme on dit, certains, tu leur donnes des dalils du Coran et de la Sunna du Aql, ils ne comprennent pas. Il y en a, je crois, il faut qu'ils voient les biceps. D'ailleurs, il faut que je retourne à la salle parce que je crois que les gens, ils te voient comme ça, là, ils disent, oh, celui-là, là, s'il n'est pas content, je lui en colle une. C'est important aussi, c'est la Sunna. Tu vois, tu ramènes dalil, Coran, la Sunna avec les biceps qui vont avec. Donc voilà, les frères, j'en ai fini. Allahu Akbar. Bon, euh, écoutez, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on peut se parler en privé, c'est le plus important. Même si, comme c'est férié aujourd'hui, je vais aller retourner un peu avec ma famille, manger des crêpes que ma femme a préparées, tranquille, au calme, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve tous avec vos familles. Celui qui n'est pas marié, qu'Allah lui donne une femme pieuse qui lui fasse des crêpes le matin et qui s'occupe bien de lui, sans problème, sans machakil, qu'Allah lui donne des enfants en bonne santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le nour et la sérénité et la tranquillité. Allez, on se reconnecte, Inch'Allah. Et à tout de suite, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.